Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Vous voyez encore une fois derrière moi, le décor a changé. Je fais des tests en ce moment, c'est pour ça que d'une vidéo à l'autre c'est pas pareil. Le jour où je retrouve exactement ce que je veux, je vous promets que ça bougera plus. Bref, le sujet est clos. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des transformations de vos youtubeurs favoris. Aujourd'hui, on va parler de McFly et Carlito, on va parler de Kevin Tran du Rire Jaune, on va parler aussi de Squeezie parce que mine de rien, Squeezie sur quelques années s'est très bien transformé. Je vous montrerai ça et je vous parlerai un petit peu aussi en gros de pourquoi les youtubeurs veulent perdre du poids, se remettre en forme, manger plus sainement, en tout cas à mon humble avis. Pour m'aider à faire cette vidéo, je me suis appuyé sur 3 vidéos qui existent déjà. La première du coup pour Kevin Tran, c'est celle qui est sur sa chaîne YouTube, le régime 2. Celle de McFly et Carlito, c'est leur transformation en un an, la vidéo bilan. Et pour Squeezie, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Solid Mike où justement il montre un petit peu l'évolution physique de Squeezie. Donc je vous mettrai des petits extraits bien sûr en mentionnant où vous pourrez retrouver la vidéo originale si vous voulez aller la voir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste ici. Vous savez que ça me soutient énormément et vu qu'il y a une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube, au moins vous n'allez pas manquer les suivantes. Donc je vous laisse vous abonner en cliquant juste en dessous. Alors pour commencer cette vidéo, je vais déjà analyser les résultats avant-après de ces 3 youtubeurs dont je vous ai parlé. En seconde partie, je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi selon moi, ça va devenir la norme en fait, que les youtubeurs les plus connus soient aussi bien physiquement parce que pour moi ça va de pair avec une bonne réussite dans leurs activités, dans leurs entreprises. Premier cas de figure, ça va être celui de Squeezie. Donc Squeezie je le présente plus, bien évidemment il est là depuis des années sur la plateforme, toujours aussi actif aujourd'hui. Je pense que la majorité d'entre vous le suivent et regardent ses vidéos. Mais du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que depuis janvier 2018, Squeezie s'est mis à faire de la musculation. Donc, il a eu des périodes où il a arrêté, où il a continué. J'ai trouvé bien sûr ces informations dans sa vidéo où il réagit lui-même à des personnes qui font un petit peu n'importe quoi en salle de sport. Donc, ça montre en fait un intérêt de sa part pour la musculation, pour le sport. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez suivi le Z-Event, cet événement caritatif où le but est de faire le maximum de dons pour une association. Pendant le Z-Event, il s'était carrément entraîné en live. Donc, ça montre quand même que ça fait partie de son rythme de vie. On avait aussi pu voir sur son compte Instagram en IGTV des vidéos où il apprenait un petit peu plus à cuisiner. Alors ça c'est... Moi j'adore le vinaigre. Donc mine de rien, tout ça mis bout à bout, vous avez une meilleure hygiène alimentaire, un petit peu plus de sport, moins de sédentarité et forcément encore qui change. Pareil, pour le peu de live sur lesquels je suis passé sur Twitch, il essayait de commander autre chose que des fast-food, etc. Et quand il commandait McDo, il s'excusait. Donc mine de rien, on a quand même intégré chez Squeezie cet aspect de bien manger, nourrir son corps avec des bons aliments, se mettre au sport et pas en fait dégrader sa santé. Alors effectivement, en 2 ans, Squeezie n'est pas devenu énorme, c'est pas devenu le nouveau Thibaut InShape, mais je pense que comme Solid Mike le disait dans sa vidéo explicative sur sa transformation, c'est pas forcément ce qu'il cherche. Squeezie, il a juste envie d'avoir un corps qui est lambda, un mec qui est bien dans sa peau et ça concordait parfaitement avec sa vidéo des 10 millions d'abonnés où il allait rencontrer quelques abonnés autour du monde. Il y avait forcément des plans où il allait torse nu, donc du coup effectivement ça doit concorder avec ce moment-là où il s'est dit bon, je vais me muscler un petit peu et depuis il a gardé cette condition physique. On voit de temps en temps des photos passer sur Instagram, donc je pense qu'il se sent très bien comme ça et que ça lui va très bien. Le deuxième cas, ça va être le cas de Kevin Tran du Rire Jaune. Donc Kevin, il a déjà fait une transformation énorme une première fois, c'était il y a quelques années en 2013 ou 2014 et là du coup il nous a refait une énorme transformation. Donc pour le coup lui ça a été le spécialiste de l'effet yo-yo, donc il était descendu à peu près 75 kg de mémoire pour remonter à peu près 115-120 pour ensuite redescendre. Donc là pour le coup le cas de figure est un petit peu moins sain que celui de Squeezie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour rappel, un effet yo-yo c'est quand on va en fait perdre beaucoup de poids en mangeant peu et en faisant en général beaucoup de cardio. On va en fait venir diminuer le métabolisme, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, quand on va reprendre nos anciennes habitudes alimentaires, forcément que le corps n'a pas eu le temps de reconstruire la masse musculaire qu'il a perdue, etc. Et forcément, du coup, ces mauvaises habitudes qui reviennent, on reprend tout ce qu'on a perdu, voire un petit peu plus. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Kevin. Il a pris beaucoup plus que ce qu'il avait perdu. Quand on regarde sa vidéo, on peut directement identifier plusieurs signes qui expliquent vraiment pourquoi il a fait cette rechute, si je peux dire ça comme ça. Que c'est parce que j'ai beaucoup trop bossé cette année-là, que je postais encore 2 vidéos par mois sur le Rire Jaune, une émission par semaine sur le Show Jaune, tout en écrivant mon premier manga. Les 2 premiers sont le stress et le manque de sommeil. Effectivement, il a beaucoup travaillé, des nuits qui étaient plutôt courtes, donc pas forcément de récupération. Vous le savez, quand on dort mal, on a beaucoup plus de chances de manger en surplus énergétique, de perdre de la masse musculaire et forcément si ça se passe tous les jours, les choix qu'il va faire concernant son alimentation vont plus être émotionnels. On va avoir une moins bonne sensation à la satiété directement, donc on va avoir tendance à manger un petit peu plus. Donc s'il n'est pas du tout dans le contrôle, forcément que c'est un désastre et qu'il se retrouve du coup très
rapidement en état d'obésité. Comme il disait aussi, avec du coup l'élévation de sa situation financière, c'était beaucoup plus simple de commander directement Uber Eats ou Deliveroo plutôt que d'apprendre à cuisiner et faire la cuisine directement à la maison. C'est que je suis devenu riche, les gars. Ah bah avec l'argent des vues, j'ai découvert Uber Eats, Deliveroo, je faisais que commander. Grec à midi, sushi le soir, 3h du mat. Normal, c'est le dessert, un petit tacos. Bon, ce qui est bien par contre dans cette vidéo, c'est que Kevin nous dit très clairement que le stade d'obésité n'est pas bon pour la santé. Il nous parle d'apnée du sommeil qui est ultra dangereux. Il nous dit qu'il était épuisé tout le temps. En même temps, quand tu fais 120 kg et que tu dois monter des marches ou te déplacer un minimum, pour le coup c'est épuisant et je comprends totalement. Maintenant, le gros souci pour moi dans la transformation de Kevin, c'est qu'il est absolument pas indépendant. Comme il dit, et d'ailleurs il dit que la plupart des youtubeurs vont faire ça, on verra bien si ça se confirme, il dit que le top c'est d'avoir un coach et un cuisinier qui lui cuisine tout ce qu'il a besoin, comme ça lui il a juste besoin de passer ça au micro-ondes et tout va bien. Donc si sa condition financière lui permet, écoutez, pourquoi pas. Mais par contre, ça veut dire qu'il aura besoin de ça toute sa vie. Le problème de cette approche, en fait, c'est que du coup, il va jamais être indépendant. En ayant un coach et un chef qui cuisine pour lui les repas, il va jamais intégrer en fait que tel aliment est plus calorique, qu'il faudrait plutôt manger ça, qu'en mangeant ça, l'indice de satiété est plus haut. Tout ça, en gros, il va jamais être indépendant. Et si un jour, il arrête d'avoir ce coach et d'avoir une personne qui lui fait à manger, c'est pas impossible qu'il reprenne encore une fois tout ce qu'il a perdu, même si je vous le souhaite absolument pas. Et ce qui fonctionne pour lui aujourd'hui, il dit très clairement, c'est que, comme il dit, sa chef lui fait des dingueries à manger. En fait, j'ai vu sur sa vidéo qu'il y a des pizzas maison, effectivement, il y a des plats qui ont l'air vachement gourmands, mais en fait, ça, il faut se dire que ça peut être totalement intégré à une diète. L'aspect plaisir est primordial quand il s'agit de perdre du poids. Moi, le premier, là en ce moment, je suis à fond sur le chocolat Milka, et du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, le midi et le soir, je prends du coup 4 carreaux de chocolat, ça fait 90 calories à chaque fois. Donc ça veut dire que sur ma journée où je mange peut-être, en ce moment, je compte pas du tout mes calories, mais sur une journée où je mange peut-être 2000 calories, il y a 180 calories qui sont là juste pour me faire plaisir. Donc c'est vraiment une petite goutte d'eau au milieu de l'océan. Ça me fait plaisir, ça me permet de rester focus sur ma diète et ça me permet de ne pas avoir à craquer sur des choses plus grosses qui pourraient du coup ralentir, voire ruiner mes efforts. Enfin, le dernier cas, on va s'intéresser à la transformation de McFly et Carlito qui est juste ouf. Pour le coup, en un an, elle est dingue leur transformation, mais en même temps, ils se sont donné les moyens. Donc c'est normal d'avoir vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je regardais pour faire cette vidéo, leur vidéo du coup à eux, et j'ai revu la transformation de McFly qui est juste incroyable. Donc rien que pour ça déjà, félicitations de ma part. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'était un challenge, donc le challenge de 1 an. Mais ce qui est important, c'est que à la fin de cette vidéo, ils disent qu'ils vont continuer, ils vont pas arrêter ces bonnes habitudes. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui s'est inscrit dans leur mode de vie. Et ça, c'est primordial quand vous souhaitez faire une transformation, de pas se dire ok, je vais me transformer et je vais suivre des bonnes habitudes sur quelques mois, et une fois que c'est terminé, je reviens à mes anciennes habitudes. Ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, et c'est ce qui apporte du coup ce fameux effet yo-yo, etc. Là pour le coup, on a deux profils bien différents. On a McFly un petit peu extrémiste sur les bords. On peut même faire des workouts au volant. C'est là où le sens, où la définition d'extrémiste prend encore une fois tout son sens. Qui voulait tout faire bien, et forcément du coup ces résultats ont été incroyables. Par contre, le risque du coup, c'est qu'en étant vraiment trop extrémiste, en faisant peut-être jamais de plaisir, en étant en faisant une séance de sport peut-être à minuit parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire avant, il faut faire attention de ne pas se dégoûter au bout d'un moment et se dire voilà, là j'en peux plus, c'est trop stressant pour moi. Le but, c'est quand même que ça soit le sport, ça soit un plaisir. Le fait de bien manger, ça doit être normal et ça doit apporter du coup des bénéfices. Donc attention à ça, même si je pense qu'il va savoir le contrôler. De l'autre côté, on a Carlito. Pour le coup, lui, c'est un petit peu plus aléatoire. C'est-à-dire que des fois ça va aller, des fois ça va pas aller. Donc pour le coup, lui, ce qu'il faudrait plus, c'est en fait, lui faire comprendre qu'on peut se faire plaisir tout en atteignant ses objectifs pour le coup. Donc Carlito, pour le coup, lui, c'est vraiment de base un skinny fat, c'est-à-dire une personne qui paraît mince mais du coup qui stocke du gras parce qu'il a peu de masse musculaire. Donc pour le coup, lui, au niveau de sa transformation, c'est peut-être un petit peu moins impressionnant que McFly qui a perdu énormément de poids, mais pour le coup c'est aussi une belle transformation, même si voilà, l'idée pour Carlito, ça va peut-être être maintenant de aussi se concentrer plus sur prendre de la masse musculaire, en tout cas s'il a envie d'avoir un physique athlétique. Peut-être que ça lui convient très très bien juste d'être fin et mince. Donc ce qu'il faut vraiment retenir sur leur transformation, c'est que à la base c'était un défi qui s'est transformé en habitude. Parce que je sais pas si vous le savez, mais il faut entre 21 et 66 jours pour intégrer une nouvelle habitude. Donc autant vous dire que l'avoir fait sur plus d'1 an, ils sont pas prêts d'arrêter. Je pense que même ils ont pris goût à s'entraîner. Je crois que Carlito c'est plus du coup la course à pied, McFly plus la musculation. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'avancement de leur transformation. Je vais vous parler juste de 2 cas supplémentaires avant de finir cette vidéo. Le cas du coup Gotaga et le cas de Kameto. Ces 2 cas en fait, ils ont commencé je crois une série sur YouTube. Donc c'est pas des personnes que je suis, donc j'ai totalement abandonné la série en cours. Je sais pas s'ils se sont transformés
transformer ou non, mais il y avait 2 séries sur lesquelles ils voulaient du coup vraiment ne plus jamais être gros. Donc je sais pas si ça a continué, je sais qu'ils avaient obtenu des résultats, mais je sais pas du coup voilà si sur le long terme ils ont persévéré. Encore une fois de ce côté-là, c'est pas le faire pendant 3 semaines, 1 mois qui va compter, mais c'est voilà être régulier, le faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années quand c'est vraiment des gros objectifs à atteindre. Mais du coup vous le voyez, ça fait quand même 5 youtubeurs que je viens de vous citer, et encore je connais pas tout le paysage YouTube. Je sais qu'il y a aussi Daniel Le Russe qui a fait une énorme transformation, il y en a eu aussi par le passé, mais du coup voilà, les youtubeurs ont envie de se remettre en forme, de perdre du poids, d'abandonner en fait leurs mauvaises habitudes au profit de meilleures habitudes. Et pour moi la solution elle est très simple. Du moment où vous évoluez mentalement, il faut aussi que le physique suive, c'est-à-dire qu'on peut pas être chef d'entreprise à succès en ayant un mindset super développé et en ayant la gestion et le besoin d'énergie que ces personnes doivent avoir, en ayant une alimentation totalement éclatée à côté, en s'entretenant pas physiquement. Et je pense que c'est exactement ça que toutes ces personnes sont en train de faire. Ils se rendent compte en fait que en mangeant des bons aliments, on a beaucoup plus d'énergie. En faisant du sport, on est beaucoup plus énergique, on est moins fatigué, on se sent mieux pour faire des choses. Et du coup, forcément, ça va bénéficier à leurs activités d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que moi aussi, je vais me permettre de faire comme l'avait fait Kevin à la fin de cette vidéo. Je vais me permettre de faire une petite supposition. Moi, je ne vais pas supposer que les youtubeurs vont finir par prendre des chefs ou prendre des coachs. Je vais supposer que la majorité des youtubeurs que vous suivez vont finir par pratiquer une activité physique régulière, être moins sédentaires. Commencer un petit peu à se renseigner sur comment mieux s'alimenter ou du coup prendre des coachs ou des personnes qui vont les aider sur ce point de vue là. C'est la supposition que je fais pour les années à venir. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo qui change vous plaira. Dites-le moi bien sûr dans les commentaires. Mettez-moi un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse peut-être d'autres transformations. On verra s'il y en a des futures qui sortent. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de changer un petit peu de registre. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. On se retrouve samedi prochain à 17h. Ciao ciao tout le monde. That's how we get it done. That's how we get it done. That's how we get it done. Sly Ing, GVA, that's how we get it done.